le trail du Grand Saint-Jacques et j'ai pas résisté à un truc. J'explique. Hier, Régis Kahn d'Aventure Nordique, que je remercie infiniment, parce qu'il avait une vidéo dans laquelle je discutais avec un coureur qui avait des bâtons d'Alain, a tout fait pour me faire parvenir une paire. Il a contacté le créateur des bâtons, Alain Dessèze. Je vous présenterai qui est Alain Dessèze. Et aujourd'hui, je vais faire une double vidéo. Je vais faire la vidéo du trail, du Grand Saint-Jacques. Et je vais en profiter pour présenter les bâtons et les tester tout au long de ces 75 km et 3100 de D+. Alain Dessèze, c'est un guide de Cham, mais attention, il s'est illustré dans beaucoup de disciplines liées au monde de la montagne, le ski de randonnée, le trail et l'ultra, puisqu'il a fait plusieurs fois l'UTMB, et il est 3 fois finisher du Tour des Géants. Le Tour des Géants, c'est plus de 300 bornes pour plus de 200, pour plus de 20 000 de dénive. Et pour ce qui est de l'alpinisme, il a quand même fait l'Everest. Voilà, pour vous camper un peu le personnage. Et ça fait 30 ans qu'il a réfléchi, travaillé sur ce modèle de bâton, commercialisé depuis 2011, puisque lorsqu'il a sorti ce bâton-là, il a reçu le prix du concours Lépine. Bref, c'est pas rien. Présentons un peu ce modèle de bâton, les bâtons d'Alain. Alors, c'est de l'aluminium, 7075. Le poids d'un bâton est donné à 198 grammes. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont plus légers. J'irai vérifier cette info. La pointe est une pointe en carbure de tungstène. Va falloir en faire, mon gars, des ultras et des trails pour l'user. Le diamètre du bâton, 18 mm. Donc une prise de main qui est quand même agréable, d'autant plus qu'il y a le grip qui vient se mettre par-dessus. Et le diamètre du grip est donné entre 24 et 28 mm. Donc pour le coup, vous avez une prise en main du bâton que je trouve redoutable. Sur cette pointe, tu peux mettre deux types de rondelles. Là, j'ai mis la petite rondelle, celle pour le trail, la rando. Mais tu as aussi, bien entendu, une grande rondelle. Ça, c'est la rondelle hiver, ski de rando, ski alpi. Oui, parce que ces bâtons, ils ont une très grande force. Et on peut le dire maintenant, et ça, notamment grâce à ce grip dont on m'a parlé, c'est qu'ils sont extrêmement polyvalents, extrêmement. Les Leki, par exemple, je les avais pris pour faire le Mont Blanc. Très léger, super, les microcarbones. Mais très léger, sur l'arête finale du Mont Blanc, je me suis pris une rafale et le bâton, ben, il s'est mis à l'horizontale. Voilà. Donc, les Leki, c'est très bien pour le trail, mais c'est surtout très bien pour le trail, en fait. Je vais profiter de cette descente confortable large pour parler du grip des bâtons. Parce que la particularité des bâtons d'Alain, c'est ce grip. Alors il est couleur bleue sur mes bâtons, mais vous pouvez le choisir dans plein de couleurs différentes. Peut-être que une couleur moins claire, pour des sports comme les nôtres, on transpire pas mal de la main, c'est peut-être mieux. Mais on va voir l'usage s'il reste aussi bleu lagon qu'il n'est.
ou s'il se salit un peu. Puis on verra aussi si on peut le laver, tiens. J'ai pas encore réfléchi à ça. Donc ce grip, 70 cm de grip, c'est incroyable. En mousse Eva, ergonomique. Vous avez vu ces cannelures. Ah, je m'arrête pour vous montrer les cannelures. Voilà. Sinon ça doit trembler, ça doit pas être agréable. Ce jeu de cannelures, ça nous permet d'avoir, j'ai compté, hein, 34 préhensions de main différentes. Si je compare encore avec les Lekki, qui sont mes bâtons historiques, j'ai eu beaucoup de paires, bien les Lekki, il y a des endroits où vous ne pouvez pas les tenir pour pousser, parce qu'il n'y a pas de liège. Vous pouvez donc adapter la hauteur de tenue du bâton en fonction de la pente, hein, pour l'ultra. Et en ski alpi, évidemment, vous allez les utiliser au plus haut pour faire des conversions. Et dans les descentes, vous allez avoir une prise de main plus basse. D'où l'absence au dragon. Alors la dragon, on peut en ajouter une. Mais je pense que c'est pas du tout dans l'esprit de l'objet. Puisque l'idée, c'est de pouvoir circuler librement en fonction de la pente que vous gravissez, de la descente que vous descendez. C'est cette liberté que permet ce grip, liberté de prise du bâton en fonction de la nature du terrain. Pour rendre compte de la très grande maniabilité de ces bâtons grâce à leur grip de 70 cm sur lequel la main peut librement circuler, j'ai rajouté quelques séquences dans lesquelles on voit la main évoluer en fonction de la nature du terrain. De la prise pommeau à des prises beaucoup plus basses dans des pentes plus raides. Il fait chaud, je transpire, ça se voit peut-être, et c'est intéressant parce que les bâtons, ils ne glissent absolument pas. La tenue, elle est incroyable, malgré la transpiration. Je vous montre pas, regardez cette main comme elle brille, hein, et le bâton, et en plus il reste propre, ce qui m'étonne un peu. Ça m'étonne. Ça m'étonne énormément. Il y a eu quelques traces et bizarrement elles ont disparu. Donc ça doit pouvoir se laver facilement rien qu'avec de l'eau. Donc un très bon grip, très bonne accroche sur ces 70 cm, une très bonne qualité de séchage. Et oui, c'est pas étonnant que cet objet ait reçu la médaille d'or du concours Lépine en 2011. J'ai changé la batterie avant la flotte. Et regardez ces bâtons comme ils se plantent bien. Voilà, elle est là la flotte. Juste à temps. Ça s'appelle l'expérience. Oh purée. On se prend des grêlons.
Alors ces bâtons, ils ont bien pris la flotte. Et franchement le grip, c'est même pas comparable avec le liège des Lecky. Surtout le vieux liège des Lecky, ça c'est sûr que le vieux liège des Lecky, ça évite d'ailleurs hein, l'usure du liège. Le liège des Lecky, ça commence comme ça, pas mal. Ça continue comme ça, moins bien. Ça se finit comme ça. Oui, il reste un peu de liège, regardez, il reste un tout petit peu de liège par endroit, hein. Ça n'a pas totalement disparu, mais ça finit comme ça. C'est triste. Je te dis pas la tenue quand il pleut ou que tu transpires. Mais non, mais pas du tout, je me venge pas, je suis pas en train de me venger de tout ce qu'on me fait subir, ces bâtons Lecky Micro-Trade Pro, pas du tout. Je dis juste la vérité. Je me suis pris une belle hélissade, je suis dans un état mais déplorable, dégueulasse. Grâce à Valentin, on va pouvoir estimer le niveau de dégueulasserie de ma chute. Valentin, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'était au moins 7 ou 8 quand même. 7 ou 8 sur l'échelle de la glissade qui va jusqu'à combien? Au moins 10 non? Je sais pas. 10, putain je suis vachement haut là. Ouais, ça je vous montre les dégâts là, regardez ça. C'est superbe. C'est superbe. C'est magnifique. Bien sûr, alors avec ce chute, tu te dis, qu'en est-il des bâtons d'Alain? Bah je les ai pourris aussi les pauvres. Je les ai pourris. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Je les ai pas cassés. Yes. Parce que les Lecky, pour moins que ça, j'en ai pété. Parlons de casse des bâtons en carbone de manière générale. Benoît me demandait si j'allais de temps en temps sur Facebook et j'ai pas encore lâché Facebook, ça va arriver un jour ou un autre, donc j'y vais encore un peu. Et de temps en temps, quelqu'un de bien intentionné au courant de ce qui se passe dans ma vie de trailer m'envoie un lien. C'est ce qu'a fait Gabi, il a tapé Royal Bâtard dans une conversation et je m'y suis rendu. Parce que je sais que Gabi, il est sympa. Et là, je tombe sur un post de Victor qui dit tout simplement que lors de la Maxi Race, la dernière Maxi Race à laquelle j'ai participé aussi, il a cassé un bâton Lecky. Et évidemment, quand tu casses ton bâton Lecky et que tu as une seule paire, bah, tu te demandes si tu pouvais pas en récupérer un que quelqu'un vendrait, par exemple. Alors sachez tout d'abord que ça peut être réparable. Dans la vidéo que j'ai faite sur le trail noir de l'EDF Valseny, j'ai croisé un trailer qui avait réparé son brin cassé de bâton Lecky, enfin plus exactement fendu. Ensuite, on peut acheter le bâton à l'unité dans tout bon magasin de trail. Revenons au post de Victor, première réponse de la ligne. Encore une demande pour un bâton Lecky. C'est quoi le problème avec eux? Ça fait une bonne dizaine de messages en une semaine. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'ils sont en carbone. Et que le carbone, ça se casse très facilement. D'ailleurs Victor, tout comme moi quand j'ai cassé mes bâtons Lecky, sauf le premier je mets à part, c'est ma faute. Je l'avais posé par terre, j'ai marché dessus, clac. Mais les deux autres, moi je suis pas tombé. Et Victor, il est pas tombé aussi. Il est pas tombé. Il a juste mal placé son bâton. Il s'est glissé entre ses jambes et clac, il l'a cassé. Et pourquoi ces bâtons en carbone de Lecky ou d'une autre marque ont beaucoup de succès? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont présentés comme les plus légers du marché. Et en effet, ce bâton Lecky, là que vous avez devant les yeux, il pèse 195 grammes. Mais ce bâton d'Alain en alu 7075. Vous savez combien il pèse? Eh bien, je vais vous le dire. Il pèse 198 grammes. 198 grammes. Donc, entre ce bâton carbone et ce bâton alu, avec le carbone, tu gagnes 3 grammes. 3 grammes. Alors, tu vas me dire que 3 grammes, plus 3 grammes, plus 5 grammes, ça doit faire quelque chose comme 11 grammes. Et moi, je vais te répondre, si tu veux perdre 11 grammes, ben, tu manges un tout petit peu moins la semaine qui précède la course. Oui, parce qu'avec 2 bâtons Lecky par rapport à 2 bâtons d'Alain, tu gagnes 6 grammes. Mais qu'est-ce que tu perds en fiabilité? C'est monstrueux, monstrueux. En un mot, je dirais, c'est pas un bon calcul. Pour ce qui est du séchage, ils sèchent très vite. Voilà, ils sont secs. Hein. Écoutez. On a le bruit. Voilà. Vous allez me dire, ce geste est peut-être déplacé. Mais ça permet d'entendre que le grip a séché. Que dire
Que dire encore sur ces bâtons? Bien tout simplement qu'ils sont fabriqués en France, pas loin de Chamonix je pense. Et ben, leur prix, je vais mettre un insert là du site de Régis Kahn, Aventure Nordique. Voilà, vous avez une idée du prix de ces bâtons. Je fais ça parce que Régis, je lui ai rien demandé. Et celui qui m'a contacté. Et puis ensuite, quand je lui ai demandé quelque chose, comment je gère tout ça, il m'a dit carte blanche, tu fais ce que tu veux. Alors est-ce que ce sont les bâtons parfaits? Bien sûr que non. Il y a deux défauts qui sautent aux yeux et qui risquent de rebuter pas mal d'ultra trailer et de trailer. Le premier, ils sont mono-brun. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous aiment bien ranger leurs bâtons. Donc du tri-brun, c'est parfait. Et les Micro Trail Pro de Leki sont parfaits pour ça. Moi j'aimais bien ça, mais pour transporter les bâtons. Le jour où il a fallu que je prenne l'avion pour aller faire une course, pour aller faire la Trans-Grande Canaria, je pensais naïvement que je pouvais mettre mes bâtons Leki pliés en 3 dans le bagage de cabine. Alors que c'est interdit. Les bâtons c'est en soute. Du coup, ça perd tout intérêt pour moi cette histoire de 3 brins, puisque une fois que j'ouvre mes bâtons Leki, je ne les range jamais. Mais bien sûr qu'un bâton pliable, c'est génial. Mais pliable ne veut pas dire forcément fiable. J'ai eu un commentaire de David sur la vidéo du Grand Trail Saint-Jacques et il m'a rappelé qu'il y avait un autre petit problème avec les Leki. Regardez, ça c'est un Leki, c'est pas le dernier modèle que j'ai acheté. Hop, effectivement, il se plie bien. Hop, 3 brins, on le range, on est content. Mais avec ce dernier modèle, dont j'ai brisé son copain sur le trail de Cap-en-Cime, pourtant, c'est des bâtons que j'ai graissés. C'est des bâtons que j'ai graissés, mais il suffit de prendre beaucoup de poussière ou je sais pas quoi pendant une course, ce qui peut arriver. Imaginez une course avec beaucoup de pluie, beaucoup de boue, etc. Bon, ben voilà, c'est fini. Alors celui-là, bon, j'ai quand même un petit morceau qui... Ça, sur les historiques, l'historique, c'est... Voilà. Hein. Donc, il est arrivé cette mésaventure à David sur un ultra. Il se retrouvait avec un bâton qui ne pouvait plus plier. Voilà. Tu sais pourquoi il est dégueu, le sac de transport des bâtons Leki? Je vais te le dire. Eh bien, parce qu'après chaque course, je graisse. Et oui, je graisse. Du coup, j'en ai aussi un peu sur les mains. Autre élément qui me faisait mais vraiment craquer pour les Micro Trail Pro, c'était le système d'attache. Le problème, c'est que j'avais pris l'habitude, et je crois qu'en fait c'est pas fait pour ça, de pousser mais vraiment avec la mitaine, avec l'attache de la dragonne. Or j'ai défoncé assez rapidement les premières mitaines, et alors j'en ai racheté 35-40 € et je les ai tués en moins de 6 mois. Donc ça m'a... Je me suis dit, ben non, ben tu peux pas utiliser, les pousser avec les bâtons qu'avec la mitaine. Il faut que tu le prennes en main. Donc si c'est pour faire ça, je vois plus trop l'intérêt de ce système d'attache. Continuons le Leki bashing. Non, je ne suis pas en train de faire du Leki bashing. Je dis juste la réalité de la manière dont ces bâtons vivent et meurent, hélas. Le gantelet que j'appelle aussi peut-être par erreur la mitaine. Ça, c'est mon premier gantelet. Regardez, voilà, l'anneau il est toujours là, la tâche elle est toujours bien. Et je me régalais de pousser sans prendre le bâton comme ça. Ça, je l'explique dans la traversée des Dolos. Je teste une paire de bâtons Leki. Alors, je teste avec un modèle plus récent de Micro Trail Pro qui avait ces gantelets jaunes. J'en dis du bien, hein, parce que le côté, voilà, j'en dis du bien. Bon, vous irez voir si vous avez du temps à y consacrer. Et regardez là, par contre. Regardez. Ça, c'est celui qui est en meilleur état. L'autre, je l'ai jeté parce que ça s'est totalement arraché. T'en viens quand même à imaginer des scénarios tragico-comiques. Tu vois, tu prends appui sur ton gantelet, paf, il s'arrache complètement. Ta main, elle pend comme ça sur le bâton. Enfin, je sais pas. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je n'ai pas testé. Peut-être certains ont testé et ils pourront le raconter. C'est génial. Comme les bâtons étaient toujours en état, je décide de racheter des gantelets. J'ai pas pu choisir la couleur, ils sont noirs. Je les ai depuis le Maratrail d'Orsières. Et en novembre, voilà l'état du gantelet.
Attention, je n'utilise jamais mes bâtons lors des sessions d'entraînement. Éventuellement, lorsque je fais des offs qui sont longs, je prends les bâtons. Mais sinon, je les utilise rarement. Par conséquent, je peux vous dire exactement le nombre de courses qu'ont réalisé ces gantelets. Le Maratrail d'Orsières, l'UTMB, l'Ultra Trail Métropole Nice-Côte d'Azur et la Veni Vici. Je ne pense pas les avoir pris pour le trail du Cap-Sissier ou pour le trail de Noël d'Olioul. Mais peut-être que je me trompe. Admettons, allez, on les ajoute, mettons tout ça. Bref, ça fait, disons, 7 courses. On en rajoute une pour faire joli. Disons 8 courses. Donc du coup, ceux-là, forcément, je pense pas trop m'avancer en disant qu'ils sont plus solides et qu'ils me feront plus longtemps. Vous savez, cette histoire de solidité du bâton, quand j'ai été dans les dolos, que j'avais brisé un des 2 bâtons, j'avais pas vu qu'il était fendu, le Micro Trail Pro. J'ai continué à prendre appui dessus pendant toute une descente. Quand j'ai réalisé qu'il était fissuré et qu'il se cassait juste en le pliant, je me suis dit, mais en 6 aides. Et les descentes dans les dolos, elles peuvent être engagées. Bref, plus lourd mais plus solide, je pense que c'est mieux. J'aime bien aussi le pommeau du bâton parce que si je le prends au plus haut, je peux mettre le pouce par-dessus. Je trouve ça pas mal. Tiens, ça rajoute une tension. J'avais dit 36, 34. On va dire 35. Allez, je me casse.